D'accord. Notre ami qui est parti. Radio Sud Besançon, Afrique, Ambolo, spécial Natacha Bizo. Et nous sommes avec, tu sais qui, Devine? Le plus grand, c'est le plus grand producteur des artistes du Koutsi. Et qui s'appelle Koulnam, bien sûr. Koulnam, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio, émettant depuis Besançon. Marie-Chantal avec nous ici. Enchanté. Bonjour. Même. Bonjour. Quelle perte, dis-nous tout, Koulnam. Ben, Natacha Bizo nous a tiré la référence. D'un côté, on se dit qu'elle a été reposée parce qu'elle a beaucoup souffert, mais il nous a laissé de bons souvenirs de joie, d'ambiance et tout. Toi qui es au fond de ces choses-là, raconte-nous. ben, disons, tout ce que je pourrais apporter peut-être au moulin de tout ce qui se dit à gauche, à droite, nous sommes tous de passage sur cette terre. Seulement, il y a des disparitions qui font un peu mal du simple fait que quand vous avez connu et travaillé avec quelqu'un très longtemps, ce qui fait que la disparition devient un peu plus pénible parce que ce vide-là sera difficile à combler, surtout aussi quelqu'un qui avait un grand cœur, parce que moi j'ai connu Natacha. Je parle personnellement au niveau de quand il sort son album avec son producteur Joe Bissot, parce que c'est Joe Bissot qui produit. C'était un genre de compilation des morceaux qui ont marché à l'époque. Elle reprenait les morceaux de Catino, Zélé, Mbarga Sekous, et j'étais le distributeur de ce produit en France pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, ce qui fait que après, donc, j'ai collaboré avec elle sur beaucoup de spectacles en France et puis à l'étranger. Et dernièrement, disons, je peux dire 6 mois avant son décès, je me suis déplacé personnellement pour la rendre visite là où elle habitait dans la région vers Sens. On a discuté, mais bon, elle-même, elle était un peu inquiète de son avenir parce qu'elle savait ce que les médecins lui disaient, que ce n'était qu'une question de temps, mais bref, je peux dire que je suis un peu peiné, j'ai du mal à trouver mes mots pour exprimer ce que je ressens, c'est un peu difficile, surtout à chaud comme ça, on est en direct là, nous sommes en direct, voilà. Donc, en gros, c'est ça, c'est l'une des artistes, parce que curieusement, les gens n'ont pas bien pioché ce que j'ai produit, parce que j'ai produit beaucoup de femmes, dans ma maison de production. Donc, parce que elles apportent un peu plus, parce que vous savez, le Bikutsi aussi, c'est d'abord à la scène, hein, et les femmes. Et les femmes occupent bien la scène. Ça, je ne vous apprends rien, quoi. Voilà ce que je voulais apporter comme témoignage de ce que j'ai connu auprès de l'artiste, quoi. Il y a aussi... En tout cas, elle bougeait, elle apportait la joie, et même en privé, j'ai eu le privilège aussi de la connaître en privé, je la présenter, et elle m'a reçu chez elle, même lorsqu'elle a été malade à Sens, tout ça, on faisait partie du comité. C'était une fille qui était pleine de vie, plein d'espoir et plein de projets, même quand on était désespéré, on passait des moments de prière ensemble au téléphone. Ouais, non, mais je sais que on avait un projet de travail encore, même étant, parce que
on est artiste dans l'âme, hein. Malgré son état. Quand je suis parti la rendre visite, elle me parlait que bon, attends, j'ai commencé un travail, elle me faisait voir les clips qu'elle avait été faire dans sa région, vers Kribi là-bas, les sortir dans des compilations. Et puis je disais, oui, si, mais moi je me préoccupais un peu plus de son état, que moi je trouvais un peu délabré, mais elle parlait toujours de faire un album, voilà. Donc il y avait toujours un espoir, quoi. Elle avait toujours un espoir de guérison. Ah, ça c'est sûr, ça c'est n'importe qui croit toujours à un miracle, hein. Malgré ce que les gens peuvent parler. Ah oui. Surtout, ça faisait 5 ans qu'elle se bagarrait avec ce cancer. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était elle-même, elle s'en cachait pas. Elle le disait à qui voulait l'entendre. Donc c'est pas quelque chose qui était caché. On le savait. On le savait. On le savait. Merci de ton témoignage. Et ce n'est pas encore fini. Nous aurons tout le temps l'occasion, parce qu'on ne pourra pas prendre tout le monde aujourd'hui. On aura l'occasion de reparler encore de notre affaire. On l'accompagnera. Et puis aussi, je voulais aussi juste rajouter pour terminer, je ne veux pas trop occuper l'antenne, c'est la disparition aussi d'un autre artiste, hein, qui est mort hier, Mbala Rogers. Oui. Pour moi, il y a des rêves, vous voyez, chacun a des rêves. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans des spectacles vivants. Donc, mais j'ai jamais eu la chance de travailler avec lui pour des albums studio. Et pourtant, on est très proche de par la proximité de nos villages, quoi. Parce que lui, il est de Ngouak, en Balmayo, mais moi je traversais juste l'Oignon pour arriver à mes têtes, quoi. Donc on était vraiment natifs d'un même département. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce que la maison Koulnam, qu'est-ce qu'elle nous réserve de bon en matière d'artistes actuellement? Ben, disons que le tout, c'est que j'ai fait Zélé le Bombardier il y a... Oui, il y a... J'arrive. Et comme un direct. Non mais vous savez que quand on est en plein travail et puis on vole quelques minutes pour passer et que les... le produit de Zélé le Bombardier que tu nous as envoyé, on l'a reçu ici. Voilà. Il devait même normalement lui-même passer cet après-midi aussi, parce qu'il avait beaucoup de complicité aussi avec Nathalie. Oui, bien sûr, ils étaient même voisins à Sens. Oui. Et c'est la maison de production est toujours là, et puis on essaie de faire ce qu'on peut faire, mais c'est plutôt... Moi, j'attends que tout soit structuré au niveau des maisons des droits d'auteur au Cameroun pour continuer. Parce qu'un producteur, c'est du business. Bon courage, hein, parce que c'est pas gagné pour l'instant. Ah, ça. Ok. Bon, Merci. Ok, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Ok, au revoir.